Et salut les amis, c'est Jim Chasse et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors je vais vous faire montrer un peu l'évolution, hein, comme d'habitude. Tous les 2 jours, là je vais essayer de faire une petite vidéo sur l'évolution des oiseaux. Alors là, vous avez pu voir la gâte mosaïque jaune était au nid. Bon, les 5 petits sont sortis. Voilà, les 5 petits sont sortis, ils sont ici. Voilà. Ah ben il y en a un à perche en haut. Voilà, donc ceux-là ils sont tous sortis tout seuls de eux-mêmes, donc j'ai retiré le petit pot en terre. Et normalement je devais attendre demain pour nettoyer les cages, et puis j'ai pas pu attendre, voilà, pour moi c'était un peu trop sale. Donc j'ai nettoyé les cages, voilà, j'ai tout remis du substrat, de la litière. Alors vous voyez, ça fait une semaine que la litière il y était. Voilà, ça s'est très bien passé avec la litière, j'ai dépoussiéré comme je vous ai expliqué. Voilà, j'ai transvasé dans les seaux, voilà, jusqu'à attendre qu'il y ait le moins de poussière possible. Alors là, la femelle agate mosaïque jaune s'est remise à faire régner, là c'est parti. Les 5 petits se portent très bien, il y en a 4 par terre et 1 à perche. Voilà. Pour ce couple, la femelle aussi recommence à régner. Alors les noirs opales, il y en a un qui sort, ils se remettent, il y en a un qui sort, ils se remettent. Voilà, moi j'attends qu'ils sortent tout seuls du nid. Voilà. Là ça se passe super bien aussi. Vous voyez, ça fait propre avec la litière comme ça. Voilà. Ce matin j'ai mis de l'eau fraîche, j'ai remis de la terre de diatomée au fond de la litière. Alors le petit couple de jaunes là c'est pareil, les petits se portent très bien. Alors vous voyez le blanc on le distingue bien maintenant, le noir a bien grandi. Voilà, ce sont des oiseaux qui sont nés le 6 avril. Donc ils ont 14 et 4, 18 jours. Ça devrait pas tarder à sortir du nid. Alors cette femelle n'a pas répondu là, cette femelle n'a pas répondu. Elle avait fait un petit œuf. Donc je lui ai enlevé voilà, son nid et puis je vais la mettre au repos. Alors ici, vous voyez Hercule devant. Hercule est ici, la femelle couvre 5 œufs, les 5 œufs sont fécondés. Voilà, c'est programmé pour le 2 mai. Voilà, c'est programmé pour le 2 mai. Alors les cages en bas sont nettoyées pour prêt à accueillir les jeunes. Voilà. Là on peut voir le père qui nourrit le petit. Voilà, très bien. Le couple de noir-rouge, alors vous voyez, le père est ici, la mère est au milieu des 2 jeunes. Les 2 jeunes se portent très bien, vous voyez, sur la perche. Alors ceux-là ils sont un peu plus débrouillards que les autres, et c'est comme ça, l'évolution, on peut pas... Alors quand il y a les jeunes, ce que je fais, je mets un bac à graines quand même en plus. Voilà, la pâtée et le sable anisé. Voilà, ça se porte très bien. Je commencerai à colorer à partir de 40 jours là. Dessous, mes petits jeunes agatopales blancs, bah, ils se portent très bien, écoutez, il n'y a rien à dire. Alors celui qui faisait le bruit ne le fait plus, voilà. Alors je sais pas si c'est un coup de chance ou quoi, mais voilà, pour l'instant il ne le fait plus. Vous voyez, là il y a une belle brochette, je vais essayer de faire partir l'autre aussi, voilà. Comme ça on pourra voir les 6. Voilà, ils sont ici. Voilà, agate opale blanc et les 2 foncés c'est des agates mosaïques jaunes. Bon, les parents recouvrent, la femelle a 4 œufs fécondés. Ça devrait arriver le 29 avril. Voilà, ça a été assez vite. Hein. Le père, vous voyez, il est calme. Il attend l'éclosion des jeunes pour aider la maman à nourrir. Alors là, voilà, ça c'est les petits jeunes aussi. Alors, des fois ils se mettent à perche, des fois pas. Là, il y en a un qui est à perche, là, derrière. Alors, celui-ci, c'est le dernier. C'est le fétiche, c'est le plus petit. Mais voilà, ça y est, ça... Déjà, eux, ils commencent à grignoter aussi par terre au sol. Voilà, vous voyez, ils sont assez débrouillards. Les 4 sont ici aussi. Alors, chez les Isabelles, vous voyez, on peut apercevoir déjà un bel oiseau là. Alors, je sais pas si c'est vautour ou quoi. Alors là, c'est pareil, il y a des jeunes aussi. On peut les voir comme ça un peu fatigués. Il y en a à perche aussi là. Voilà, la femelle a répondu ce matin. Voilà, les petits sont là. Vous voyez, c'est parce que ils dorment. Voilà, sinon... Voilà. C'est des petits qui sont nés je me rappelle plus, le 2. Voilà, le 2.
Alors vous voyez, j'ai passé un coup d'aspirateur sous ma batterie. J'ai gratté les crottes. Voilà, tout se passe bien. Alors là, vous voyez là, en haut là-bas, alors devant on a le père, derrière il y a un bébé. Et les deux autres jeunes sont ici. La mère est ici. À recommencer à nid aussi. Voilà, on peut voir les jeunes, je vais vous faire montrer les jeunes comme il faut. Voilà, ça c'est les jeunes. Alors c'est les yeux rouges en haut là. Celui de droite c'est les yeux rouges et à gauche il n'a pas les yeux rouges. Voilà. Alors, c'est le mâle bleu fond blanc avec sa femelle huppée. Les trois petits se portent bien aussi, vous voyez. Hop. Ils se portent très bien aussi. Alors là, je nourris pas avec la seringue, je laisse faire les parents. Là, ils ont attrapé les plumes. Ils sont nés le 17. Voilà, le 17. Donc, on laisse arriver ces petits tranquillement. Alors, attendez, je vais écraser ça. Ah, pardon si ça bouge un peu. Alors ici, la femelle, vous voyez, la femelle quand ça tourne comme ça, c'est que c'est, voilà, moi je mets juste un peu en bas pour pas que ça tombe par terre. Et après la femelle fait le reste. Alors les trois petits sont pas sortis du nid encore, mais ils se portent bien aussi. Voilà, ils sont descendus au sol comme d'habitude. Voilà, les trois petits se portent bien. La maman, alors je vais vous faire montrer le jeune. Parce que le jeune là, voilà, ça va, je sais pas si ça va bien confirmer. Hop, allez, sorte fille. Allez, sorte, voilà. On va faire montrer le jeune. Alors, hop là. Vous voyez ce que je vous disais. Alors si c'est un panaché, il sera assez joli. Mais pour moi, il se pourrait bien qu'il y ait du harlequin portugais dedans. Alors on verra bien quand ce petit grandira. Voilà. Je vais faire pause. Je vais faire pause. Voilà. Alors ici c'est le mâle panaché qui est avec la femelle en haut. Alors il est descendu avec la femelle en bas. Il y a 4 œufs fécondés. Voilà. Donc les éclosions c'est prévu pour le 27 ici. Voilà, c'est prévu pour le 27. Ici ce sont des cages où j'avais des couples que j'ai retirés. Et en bas tout est libre. Voilà, tout est libre en bas. Là-bas jusqu'au bout. Et la dernière aussi est libre. Voilà, comme ça je me suis fait assez de place pour accueillir les jeunes. Là vous voyez la femelle est au nid là-bas, la gâte mosaïque jaune. Voilà, là ça recommence à faire le nid. Là c'est pareil, ça recommence à faire le nid, elle n'a pas pondu. Et normalement ça devrait pas tarder à arriver là chez les noirs rouges. Voilà, alors la coloration chez les mosaïques, alors moi je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça par rapport à des amis. Donc ça se colore à partir de 40 jours parce que c'est la première fois que je vais colorer des oiseaux. Voilà. Chez les mosaïques, on parle bien des mosaïques. Hein. Il faut bien que le rouge, on les colore pas dès la naissance pour pas qu'ils aient du rouge partout. Voilà, donc il faut les colorer à 40 jours et puis il faut vraiment respecter les doses. Voilà, donc Radza, Caïs et Bernard Lenders et Jean-Marc nous a bien précisé qu'il fallait respecter les doses. Alors on colore avec du Cantax dans l'eau et dans la pâtée. Et il faut complémenter le reste avec de la spiruline. Voilà, ça j'ai appris ça aussi, je ne le savais pas. Donc je suis content de vous le faire partager. De la spiruline, voilà. C'est ce qui va bien fixer le rouge sur les oiseaux. Voilà, de toute façon c'est indissociable, hein, ça va ensemble. Voilà, Cantax et spiruline. Donc voilà, tout se passe bien. J'ai pas pu attendre jusqu'à demain pour nettoyer mes cages. Bon, c'est pas grave, on n'est pas un jour près. Voilà, parce que là, vu qu'il y a des jeunes dans les cages, il y a beaucoup plus de caca. Donc j'ai préféré nettoyer mes cages. Voilà, c'est juste question d'hygiène pour mes oiseaux. Alors voilà, ce que j'ai fait là, j'ai mis un petit buvoir en bas pour les jeunes et un buvoir en haut. Donc voilà. Alors j'avais séparé hier. J'avais séparé parce que les femelles tiraient les plumes. Et je vais essayer comme ça, la laisser dans les cages. De toute façon, j'ai remplacé un œuf. Là, ici, ça a pondu. J'avais peur surtout pour ça. Mais je remplace par un œuf plastique. Donc, ça risque rien. Donc, l'œuf de la Isabelle est ici. Voilà, c'est ici. C'est bien rangé, propre. Bon, ben ça, c'est les étiquettes que j'avais mis avant. Ça, j'en ai plus besoin parce que la femelle couve. Ne devrait pas tarder à avoir. Alors, le Cantax, oui, c'est ça le Cantax. Le Cantax, c'est ça. Hein. Donc voilà, il faut bien regarder les doses. Voilà. Voilà, c'était un petit tour de mon élevage. Tout se passe à peu près bien, c'est nickel. Alors la litière, franchement, il n'y a rien à dire. Mis à part que, voilà, il faut enlever pas mal de poussière. Voilà, il faut la dépoussiérer quand même avant. Voilà, et puis vous voyez là, c'est propre, c'est nickel.
Voilà, vous voyez là-bas le père nourrit le bébé. Voilà. Donc j'attends moi 30 à 32 jours et puis je sépare les petits des parents. Vous voyez là, ça s'est très bien passé pour les agatopales blancs. Vous voyez cette belle brochette. Ah, cette belle brochette. Il y en a ici, hop. Et là, ça commence à manger dans les mangeoires. Voilà, dans les mangeoires ici. Donc, vous voyez là, hop. Ouais, mais là, pour les faire montrer, ça va être un peu dur. Bon, mais voilà. Voilà, je suis content parce que les jeunes, voilà, ici dans la volière de vol, là, dans la grande cage, ils peuvent bien voler. Alors, je vais vous faire montrer, hop. Voilà. Voilà, les oiseaux sont contents et moi aussi. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu, encore une fois. Un petit coucou à tous mes abonnés, hein, vous êtes de plus en plus nombreux, même les nouveaux. Alors, un petit truc, si vous avez des questions sur certains trucs, j'ai à peu près tout dit sur ma chaîne déjà. Allez dans les vidéos dessous, vous trouverez voilà, sûrement des réponses à vos questions. Hein, comme je l'ai dit, c'est ma propre méthode d'élevage. Je n'ai pas la science infuse. J'en apprends tous les jours. Par exemple, comme les colorants, ça je ne le savais pas, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. À 40 jours, on les colore. Et à la fin de la mue, la grosse mue, parce que c'est une petite mue qu'ils font à 40 jours, les mosaïques. Tout ce qui est agate rouge, noir rouge, tout ça en coloris, on y. Voilà. Pour qu'ils prennent le rouge partout. Voilà, regardez, mes oiseaux se portent très bien. Hein. Il n'y a pas de souci sur ça. J'ai eu deux petites pertes et encore c'est parce que à mon avis ça venait de la femelle qui faisait des petits pas en forme. Donc voilà, ça arrive malheureusement dans un élevage. Mais jusqu'à maintenant, voilà, tout s'est bien passé. Alors un petit coucou à tous mes nouveaux abonnés, au groupe WhatsApp. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jim Chasse, portez-vous bien et prenez soin de vos oiseaux.